Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. On est jeudi soir, il est assez tard, mais les premiers tours préliminaires de la Ligue des Champions et de l'Europa League Conference viennent tout juste de se terminer et j'ai plein de choses à vous raconter. Il s'est passé plein de trucs, c'est assez incroyable et donc dans ce deuxième épisode dédié aux tours préliminaires dans cette série que je vais essayer de faire cet été, on va revenir un petit peu sur les surprises, les déceptions de ce premier tour. On va se projeter un tout petit peu sur la suite, parler un tout petit peu d'indices UEFA. Et comme promis, je vais faire un focus sur les clubs d'un autre pays. Cette fois-ci, ce sera l'Islande. On est parti. On commence par la Ligue des Champions, la reine des compétitions en Europe, avec un premier exploit tout simplement incroyable. C'est le FC Pjunik, champion d'Arménie, qui n'avait pas été champion depuis 2015, qui s'est qualifié aux dépens du CFR Cluj, club roumain mais très connu en compétition européenne. 0-0 au match aller, 2-2 au match retour après prolongation. Le club arménien qui a égalisé d'abord en fin de match un partout, puis ensuite en fin de prolongation à la 119e minute, qui finalement s'impose 4 tirs au but à 3. Ils vont affronter un autre petit club au deuxième tour mais qui est plus connu, celui-là c'est le F91 d'Udlange, champion du Luxembourg, qui s'est qualifié cette fois-ci aux dépens du KF Tirana, champion d'Albanie. Ils ont gagné 1-0 au match aller puis 2-1 au match retour. On se rappelle de Dudelange puisqu'il y a quelques années ils avaient fait deux parcours en phase de groupe d'Europa League en gagnant notamment un match lors de leur deuxième épopée. Et donc il va y avoir un match FC Pjunik F91 Dudelange au deuxième tour et le vainqueur de cette double confrontation sera assuré de disputer au moins l'Europa League Conférence, donc on va avoir au moins un club luxembourgeois ou arménien en Europa League Conférence, c'est génial. Faut noter que le FC Pjunik, comme pas mal de clubs d'Europe de l'Est, reçoivent beaucoup de joueurs en transfert libre pour des piges de 1, 2, 3 mois pendant l'été, le temps de faire globalement les Coupes d'Europe. Là par exemple il y a eu 13 recrues cet été déjà au FC Pjunik, c'est quand même pas mal. C'est notamment le cas des clubs lettons, estoniens et lituaniens comme le Žalgiris Vilnius, qui est mon deuxième exploit de la soirée puisque ils ont réussi à se qualifier au deuxième tour, alors que voilà, la Lituanie c'est pas du tout un pays de football. Ils se sont qualifiés aux dépens du KF Balkany, champion kosovar, un partout au match aller, 0-0 au match retour et un but en prolongation rend fou de joie les Lituaniens. On a aussi eu des doubles confrontations entre champions de petits pays de football, c'est toujours assez sympa de le rappeler. Dans un derby assez british, on a eu Linfield FC, club nord-irlandais, qui a sorti de New Saints, club gallois. Ils ont perdu 1-0 à l'aller, mais ils se sont qualifiés 2-0 après prolongation au match retour. Et on a également Shamrock Rovers FC, le champion irlandais, qui est sorti sans encombre de son premier tour face à Iberians Football Club, club maltais. Du côté des favoris, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, même si certains ont vraiment galéré. On note les qualifications de Ludogorets, Karabag, du Sheriff Tiraspol et de sa colonie d'étrangers. J'ai regardé dans le match qu'ils ont joué cette semaine, il n'y avait pas un joueur moldave sur la feuille de match en tant que titulaire, il y en avait chez les remplaçants. Il y avait beaucoup de joueurs africains, notamment ghanéens, mais également des brésiliens. On a aussi les passages de Ferencváros et de Malmö, mais typiquement pour le champion de Suède, ça a été incroyable de difficulté face au champion islandais, le Vikingur Reykjavik, qui a frôlé l'exploit. Ils avaient perdu 3-2 au match aller, les Islandais, ils étaient menés 3-1 par Malmö, et finalement ils sont allés marquer 2 buts en fin de match, ils auraient presque pu aller marquer ce 4e but qui leur aurait offert des prolongations assez incroyables. Vous vous rappelez, dans le premier épisode, on a fait un focus sur les clubs féringiens, notamment le KI Klaksvik. Et bien face à Bodo Glimt, malgré une défaite 3-0 au match aller, ils ont frôlé l'exploit puisqu'ils se sont imposés 3-1 au match retour. Il manquait ce fameux 4e but pour aller chercher des prolongations. On a également le FK RFS, champion letton, qui a frôlé l'exploit face à un club bien plus huppé que lui, c'était le HJK, champion finlandais. Ils sont allés jusqu'au tir au but et malheureusement tir au but c'est pas passé, 5 tirs au but à 4 pour le champion finlandais. On a également Lincoln Red Imps, le champion de Gibraltar qui avait fait la phase de groupe de l'Europa League Conference l'année dernière, qui a frôlé l'exploit aussi de son côté, puisque face au KF Shkupi, champion macédonien, ils avaient perdu 3-0 à l'aller, ils se sont imposés 2-0 au match retour, ce qui est déjà un exploit en soi, mais il manquait pas grand chose pour aller chercher les prolongations. Et la suite du coup, c'est le deuxième tour de qualification pour la Ligue des Champions qui commence dès la semaine prochaine. Je suis un petit peu déçu, je pourrais pas trop le couvrir celui-là, mais il y aura déjà des gros clubs qui vont arriver, je pense notamment à Zagreb, Victoria Plzeň et l'Olympiakos, club grec. Il y a également la voie de la Ligue qui va commencer, donc avec les deuxièmes de championnats un petit peu moins huppés au niveau européen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les vainqueurs de ce deuxième tour de qualification seront assurés de disputer au minimum la phase de groupe de Ligue Europa Conférence, donc ce deuxième tour il est primordial pour tous les clubs qui y participent.
Allez, maintenant on passe à la Ligue Europa Conférence, le premier tour qui opposait quand même 60 clubs déjà et qui a laissé place à des surprises quand même assez incroyables. Il y en a deux que j'ai notées. La première, c'est le SP Tre Fiori, club de Saint-Marin qui a sorti Fola Esch, club luxembourgeois. Alors vous pouvez me dire que c'est deux petits clubs, mais il y a encore un monde d'écart entre un club luxembourgeois et un club de Saint-Marin, qui est la pire association au coefficient UEFA depuis des années et des années, qui a très peu de joueurs professionnels. Globalement, c'est que des équipes semi-professionnelles, donc ça reste un exploit retentissant de ce côté-là, surtout que c'est une qualification qu'ils n'ont pas volée. Ils se sont imposés 1-0 au match aller et 3-1 au match retour. C'est une superbe nouvelle de voir les clubs de Saint-Marin qui progressent un petit peu chaque année. Alors on a parlé en bien de l'Arménie avec le FC Pionik, maintenant on va parler en mal malheureusement de l'Arménie avec Alashkert FC qui avait fait la phase de groupe de Ligue Europa Conférence l'année dernière, qui est déjà sorti au premier tour, et par un tout petit club, un club maltais, Amroun Spartan FC, qui après avoir perdu 1-0 le match aller a éclaté les joueurs arméniens 4-1 en match retour. Voilà, c'est un exploit assez retentissant de ce côté-là aussi. Après, dans les autres superbes performances, on peut noter Saint-Joseph, club de Gibraltar, qui est habitué des qualifications notamment depuis 2017, et qui a sorti Larne FC, donc un club d'Irlande du Nord. On a également, alors attention à la prononciation, ça va être un petit peu chaud là, le Pai de Linnamäiskond, club estonien, qui a sorti quand même le Dynamo de Tbilissi, club assez connu en Géorgie, au tir au but, après avoir fait donc 3-2 au match aller et perdu 1-2 au match retour. Ils se sont imposés au tir au but, et c'est la première fois de leur histoire qu'ils passent un tour de qualification. Petite tristesse, le club Bruno Magpies, club gibraltarien qui a été créé dans un bar et qui est très cher à Romain Molina notamment, et donc je peux vous proposer l'histoire avec un article de C'est Mon Foot, et est sorti. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire face à Crusaders, club d'Irlande du Nord. Et après, si on parle des clubs féringiens qu'on a étudiés il n'y a pas longtemps, et bien par exemple les clubs de Tórshavn, la capitale, ont connu des destins différents, mais alors pas ceux qu'on imaginait. On pensait que le B36 Tórshavn aurait galéré face au FK Borak Banja Luka, club bosnien. Et bien finalement, ils s'en sont sortis, battus 2-0 à l'aller, ils s'imposent 3-1 au match retour et surtout s'imposent au tir au but et donc sortent les Bosniens. A l'inverse, le HB Tórshavn était censé l'emporter face au club gallois de Newton AFC, et finalement, ils perdent au tir au but face aux Gallois. Le dernier club qui était engagé, c'était le Víkingur Gotha, qui s'est imposé sans trop de difficultés face au club gibraltarien Europa FC. Et donc la suite pour la Ligue Europa Conférence, c'est un deuxième tour de qualification dantesque avec 106 équipes engagées, c'est un truc de fou. Il y a 45 doubles confrontations dans la voie de la Ligue et 8 doubles confrontations dans la voie des champions. En fait, les champions qui ont perdu en tour préliminaire au premier tour de qualification pour la Ligue des Champions sont reversés au deuxième tour. Et on va avoir pas mal de pays qui n'étaient pas engagés dans le premier tour de qualification qui vont arriver donc dans ce deuxième tour. Par contre, ce qu'on peut noter pour l'instant, c'est qu'il y a des clubs qui sont sur un sans faute. Par exemple, j'en ai compté 4, je crois. La Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et plus surprenant, la Lettonie, pour l'instant, sont à 4 sur 4, aucun club éliminé. A l'inverse, les autres pays ont entre 2 et 3 clubs qualifiés pour ce deuxième tour, et ça risque de s'écrémer très très vite puisqu'il reste encore 3 tours avant la phase de groupe. Et a priori, le premier pays qui devrait perdre tous ses représentants, c'est Andorre. Pour l'instant, c'est le seul pays à qui il ne reste qu'un seul représentant. On verra ce qui se passe, il y a énormément de matchs qui vont se dérouler là dans les prochaines semaines, ça va être assez fou. Bon, si vous êtes toujours là, c'est qu'on est fait pour s'entendre et que vous êtes des hipsters du football, parce que maintenant on va parler d'un pays et de ses clubs un petit peu moins connus. Cette fois-ci, le focus se tournera vers l'Islande et les 3 clubs islandais engagés en Coupe d'Europe cette année. C'est le moment bien sûr de remercier celui qui a répondu à mes questions, le compte Twitter Nordisk Islande, que je vous mets ici et que je vous conseille de suivre pour tout comprendre sur le foot islandais. L'Islande, en fait, c'est un pays un peu particulier puisqu'ils se sont révélés il y a quelques années aux yeux de tous lors de l'Euro 2016, atteignant notamment les quarts de finale. Et depuis, alors même s'ils n'ont pas reproduit ces performances, ils arrivent quand même à être plutôt bons au niveau international. Par contre, au niveau des clubs, eh ben, c'est très difficile. L'Islande est une des 4 moins bonnes nations cette année à l'indice UEFA, c'est pour ça que le champion en titre, le Víkingur Reykjavik, a dû faire le tour préliminaire en Ligue des Champions avec 3 autres clubs. Et voilà, on les a jamais vus en phase de groupe de Ligue des Champions ou d'Europa League. On espère que ce sera peut-être pour cette année. Donc je vais vous parler des 3 clubs en donnant notamment des joueurs, des anecdotes et un petit peu d'infos et les pronostics qu'on peut dire sur le parcours de chacun. On va commencer par le Víkingur Reykjavik, champion en titre mais qui n'avait pas été champion depuis 30 ans. C'est un club qui aujourd'hui a 6 titres de champion. Et par contre pour la saison en cours, ils sont à 6 points du leader actuel avec 25 points. Pas sûr qu'ils arrivent à conserver
leur titre. Au niveau des joueurs, il y en a deux qu'on m'a conseillé. Le premier, c'est Crystal Mani Igasson, international islandais de 20 ans, seulement 3 buts en 3 matchs de Ligue des Champions cette année, surtout 10 buts, 6 passes décisives en 21 matchs, sauf que lui, il va partir dans très peu de temps pour aller dans un club plus huppé a priori. Et puis il y a Julius Magnusson, 24 ans, capitaine du club et international depuis juin 2022, qui a disputé 23 matchs cette année. Au global, Vikingur Reykjavik, c'est la meilleure chance islandaise cette année d'aller en phase de groupe d'une Coupe d'Europe. Ils sont pas passés loin d'atteindre le deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. Ils ont été battus par Malmö vraiment pour un but au final, alors qu'ils avaient roulé sur le tour préliminaire. Faut espérer qu'ils aient des bons tirages en Europa League Conférence pour aller au bout. On parle maintenant du Breiðablik Kópavogur. Je suis sûr que la prononciation n'est pas bonne, mais comprenez-moi, il est un petit peu dur celui-là. Club qui a qu'un seul titre de champion d'Islande, acquis en 2010, mais qui cette année est en tête du classement après 12 journées. 31 points, 6 points d'avance sur le deuxième, c'est plutôt bien parti pour un second titre. Au niveau du joueur, je peux vous parler de Isaac Sneer Pordvalsson, qui est un jeune Islandais de 21 ans, passé notamment par les U23 de Norwich, et qui est assez impressionnant parce qu'il est à la fois physique et très technique. C'est un milieu offensif à suivre assez jeune, ce qui est un peu le symbole du club de Breiðablik, qui a priori est le club de jeunes de ce pays, donc ça fait d'autant plus plaisir de les voir en tête du championnat. Au niveau de leur probabilité d'arriver en phase de groupe, elles sont assez faibles. Ils ont assuré lors de leur premier tour de qualification face à un adversaire abordable, qui était un adversaire andorran, si je dis pas de bêtises. Par contre, voilà, faut voir au niveau des tirages qui va se passer. On sait jamais, il peut y avoir des exploits. Et donc le dernier club, c'est le KR Reykjavik, basé également à la capitale, qui, pour l'anecdote, est le club le plus titré en Islande. Ils en ont remporté 27 quand même. Mais par contre, cette année, c'est un petit peu plus difficile. Ils sont 7e du classement avec seulement 16 points, soit à peine 50% de ce qu'a le leader. Et donc malheureusement, au moment où je fais la vidéo, comme l'avait annoncé Nordisk Island, le club est déjà éliminé du premier tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence, assez logiquement par un club polonais. Au niveau du joueur que je peux vous conseiller, il y a Alur Hansson, 30 ans, international islandais depuis 2012, 73 matchs et qui a une carrière assez intéressante en termes de parcours. Il a joué aux îles Faroé, au Danemark notamment. Et donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce club et sur les clubs islandais en général. C'est tout ce que je pouvais vous dire en fait sur ce premier tour de qualification en Ligue des Champions et en Ligue Europa Conférence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis assez enthousiaste parce que c'est vraiment un des moments préférés de l'année pour moi, où on peut découvrir plein d'histoires de clubs pas du tout connus, pas du tout médiatisés, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire également pour m'aider. Je vous pose deux questions en fin de vidéo. La première, est-ce que vous voyez un club islandais atteindre les phases de groupe de Ligue Europa Conférence? Et la deuxième, quel serait le pays dont vous voudriez découvrir un petit peu plus sur les clubs? J'ai quelques idées, mais je vous écoute en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.